Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je pense qu'on a une autre preuve aujourd'hui en cette Chambre que le ridicule ne tue pas. Sinon, je pense que les députés du parti ministériel seraient en train de s'étouffer déjà. On a ici un projet de loi qui s'appelle le projet de loi C-31, loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures. En français, quand on utilise le mot « certaines », on fait référence généralement à quelques-unes, pas à 360 pages de projet de loi qui viennent modifier 60 lois. Si ça, c'est certaines, là, je peux comprendre que l'habitude de ce gouvernement conservateur de nous présenter des projets de loi éléphantesques, dinosauresques, omnibus, appelez-le comme vous voulez, fourre-tout, agace de plus en plus non seulement les députés de ce côté-ci de la Chambre, mais l'ensemble des Canadiens qui suivent les travaux, qui suivent le programme du gouvernement et qui peinent à s'y reconnaître et à déterminer le bien du moins intéressant. Les conservateurs sont si pressés, en plus, de forcer l'adoption de cet autre projet de loi mammouth, que des articles entiers n'ont pas pu être examinés comme il se doit. Et plus curieux encore, on trouve dans ce projet de loi, lorsqu'on l'étudie un peu, des articles qui viennent modifier des erreurs commises par le gouvernement conservateur dans un projet de loi mammouth précédent, comme si les conservateurs peinaient à apprendre de leurs erreurs ou, peut-être pire encore, croyaient qu'ils sont à l'abri des erreurs. Or, il me semble qu'il faudrait le plus rapidement possible qu'on puisse étudier les projets de loi pour ce qu'ils sont et ne cesser d'utiliser ces fourre-tout. Les Canadiens se rendent bien compte de la supercherie. Il s'agit de faire passer sous un flot de mesures des modifications majeures qui auraient du mal à être avalées si elles étaient représentées en toute transparence et surtout si elles donnaient lieu à de vrais débats. À force de concocter des projets de loi omnibus, les conservateurs augmentent les attentes, mais aussi et surtout les déceptions des Canadiens. Les conservateurs nous font croire qu'ils s'occupent de tout, alors que des questions essentielles sont laissées sans réponse. Le projet de loi C-31 ne propose rien en matière de création d'emplois, ni en ce qui a trait au renversement des compressions des conservateurs au financement des infrastructures et de la santé, ou en ce qui concerne l'accès des petites communautés au Fonds Chantier Canada. Les Canadiens se lassent de ces tactiques législatives. Ils peuvent cependant compter sur le travail des députés néo-démocrates pour aller au fond des choses et trouver une critique constructive du budget conservateur. Il est clair qu'après analyse de ce budget, nous nous opposons au contenu de ce projet de loi, au processus antidémocratique auquel les conservateurs ont eu recours pour précipiter son adoption par le Parlement. Pourquoi? Eh bien, je vais vous développer plusieurs aspects qui me semblent inacceptables pour moi, comme pour des millions d'autres Canadiens, et je compte sur vous, Monsieur le Président, pour m'arrêter le moment venu, parce qu'il est clair que j'aurai plus à dire que les 10 minutes que j'ai la chance d'avoir, malgré la 70e allocation de temps. 70e, un record inégalé dans l'histoire du Canada et probablement la seule chose dont se rappelleront les électeurs canadiens en 2015 au moment de voter. Parlons d'abord de sécurité ferroviaire, puisque sécurité ferroviaire, transparence et événements tragiques, particulièrement au Québec, voilà 3 éléments auxquels nous sommes particulièrement sensibles. Depuis la tragédie du lac Mégantic, la question de la sécurité ferroviaire est devenue un sujet particulièrement sensible pour les Canadiens et tout particulièrement, comme je le disais, pour les Québécois. Cette question n'aurait pourtant pas dû être autant d'actualité si les conservateurs avaient fait leur travail. De notre côté, les députés du NPD ont été très actifs dans la foulée de la tragédie du lac Mégantic. Nous avons continué de dénoncer l'approche de la déréglementation prônée par les conservateurs et les libéraux qui a amené l'industrie à s'auto-réglementer. Des citoyens ont aussi été rencontrés dans les circonscriptions clés dans le cadre d'une tournée. Pourtant, malgré la tragédie et l'urgence d'apporter des réponses satisfaisantes aux Canadiens, ce projet de loi permet au gouvernement de modifier et d'abroger de nombreuses réglementations de sécurité ferroviaire sans avoir à en avertir le public. Cela peut concerner les normes d'ingénierie, la formation des employés, les heures de travail, l'entretien et le rendement. Voilà une mesure totalement incompréhensible qui, à elle seule, mériterait probablement plus de temps que celui que nous avons pour débattre de l'ensemble du projet de loi.
En vertu de ces modifications, les citoyens ne seront pas informés lorsque les conservateurs affaibliront les mesures de sécurité et les experts ne pourront pas fournir leur avis au ministre avant que les modifications entrent en vigueur. Superbe régime s'il en est un. Je serais vraiment curieux de savoir ce qu'en pensent tous ceux qui voient passer à proximité de leur maison ces longs trains contenant des matières dangereuses et qui sont susceptibles de créer de nouvelles catastrophes ou des trains que l'on voit circuler en ne sachant pas le contenu qu'ils transbordent. Puisque j'aborde le dossier des transports, je ne peux passer sous silence la façon dont le gouvernement conservateur aborde le dossier du nouveau pont Champlain sur le Saint-Laurent. Et j'insiste sur le nouveau pont Champlain sur le Saint-Laurent, puisqu'il s'agit bien d'un pont de remplacement et non d'un nouveau pont. Le NPD n'a pas cessé de faire pression sur le gouvernement dans ce dossier, dénonçant notamment la lenteur du gouvernement fédéral, son intransigeance et son manque de volonté de travailler avec les autres paliers de gouvernement. Toute décision, par exemple, l'imposition d'un péage, aura des impacts sur le système de transport de la région, d'où l'importance de travailler avec les partenaires concernés. Le projet de loi C-31 a déçu de nombreux Québécois, notamment sur cet enjeu. Il exempte le pont Champlain de certaines exigences clés en matière de sécurité et de protection du consommateur, comprises dans la loi sur les frais d'utilisation et la loi sur les ponts, et confère au ministre responsable le pouvoir de soustraire ce projet à toute loi fédérale. Encore un motus vivendi ou une façon de faire que l'on voit revenir, accorder de plus en plus de pouvoir au ministre pour qu'il fasse, sous le couvert du secret, ce qu'il n'a pas le courage de faire publiquement. Citons par exemple l'obligation d'aviser et de consulter les citoyens, de justifier l'établissement des droits, de mettre sur pied un groupe indépendant d'examen des plaintes, de réduire les droits jugés excessifs et de demander au ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux de vérifier l'intégralité et la sécurité du projet. Eh bien, tout ça, ça pourrait être exclu. Le NPD a proposé 4 amendements en comité pour empêcher l'imposition d'un péage. Tous les partenaires, tous les Montréalais ou presque s'opposent à ce péage. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas mieux collaborer avec les parties concernées et trouver de vraies solutions pour tous ceux qui empruntent quotidiennement le pont Champlain ou qui font face à de véritables difficultés pour circuler dans Montréal? La question demeure pleine et entière. Il ne semble pas que ce soit aujourd'hui qu'on obtiendra une réponse. Il ne s'agit pas simplement de construire un pont, il s'agit de trouver des solutions à un problème majeur pour la vie quotidienne des Montréalais, pour les entreprises du Québec et finalement pour l'économie québécoise et canadienne. Et ce problème, c'est celui du transport collectif. Dans ce dossier, la paresse intellectuelle des conservateurs est immense. Toronto et Montréal font face à des défis majeurs sur ces questions et bien peu de choses sont faites, pour ne pas dire rien n'est fait. La situation économique est également rendue difficile par les conservateurs. Je vous avais dit, Monsieur le Président, que nous gardions un œil critique face à ce projet de loi omnibus, mais aussi une attitude constructive. Nous travaillons pour les Canadiens et notre responsabilité est non seulement de pointer les incompétences du gouvernement conservateur, mais aussi de leur dire dès aujourd'hui ce que nous voulons voir dans un budget. Laissez-moi vous rappeler quelques faits et chiffres importants pour nous rappeler dans quelles conditions se trouve notre pays et de très nombreux Canadiens. De façon générale, l'économie canadienne est peu dynamique et la politique économique des conservateurs ne fait rien pour lui redonner son souffle. Notre secteur manufacturier continue de peiner. 400 000 bons emplois dans le secteur ont disparu au cours du mandat conservateur. Les ventes restent inférieures de 14,15 milliards de dollars à ce qu'elles étaient en 2006. Les échanges commerciaux, 61 milliards de déficit sur la balance courante. Et je pourrais en établir bon nombre d'autres. J'aurais souhaité avoir le temps de vous dire les mesures que nous souhaitons mettre en place et j'espère que la question me permettra d'élargir sur ce sujet. Mais comme il me faut conclure, voilà, Monsieur le Président, ce que nous aimerions trouver dans le budget. J'espère que j'aurai l'occasion de vous dire toutes ces mesures. Voilà ce que les Canadiens attendaient de leur gouvernement. Voilà des propositions pour demain, pour le jour où le NPD formera le gouvernement, parce que des propositions et des solutions à la situation actuelle, on en a une et une autre.